C'est parti pour un nouveau numéro de votre émission 45 minutes pour convaincre. Sur ce plateau, nous recevons pour vous le professeur Baudouin Boissa. Il est médecin général des hôpitaux, il est également professeur des universités, ancien conseiller, n'est-ce pas, de la République, mais président du G14, proche du président de la République. Professeur, bienvenue. Merci. Alors, je ne serai pas seul sur ce plateau. Mon estimé confrère John Chitende est déjà là pour vous servir. John, bienvenue. Merci beaucoup, Joseph Vumbi. Merci, je vais rester auprès de vous pour avoir l'essentiel de l'émission. Tout à fait, que nos téléspectateurs ne soient pas surpris. Nous sommes là bien barricadés avec nos masques. C'est l'une des mesures barrières en tout cas. Mais aujourd'hui, nous allons essentiellement revenir sur la rencontre entre le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec les sénateurs à vie, Joseph Kabila Kabange, comprendre qu'est-ce qui s'est passé, quant à la forme et les fonds de leur rencontre, de leur entretien. Il sera aussi également question de faire une lecture sur les nouvelles mises en place, notamment au niveau de forces armées congolaises. Il faudra aussi dire au niveau de cette nouvelle structure mise en place par les chefs de l'État, les fonds de solidarité nationale contre les coronavirus. Voilà l'essentiel en 45 minutes. Joseph Vumbi. Alors, professeur, depuis quelque temps, en tout cas, vous n'exercez plus votre fonction de professeur parce que l'université avait déjà quelques difficultés, il n'y avait plus cours, et cela vient s'ajouter les problèmes de confinement. Comment est-ce que toute cette période se passe, hein? Comment vous passez cette période? Vous encadrez les étudiants à partir de chez vous, par Internet, ou qu'est-ce que vous faites? Mais je me rends compte que vous ne connaissez pas les attributions d'un professeur de faculté de médecine dans notre pays. Comment ça? Dans l'acte de nomination par le commissaire d'État en charge de l'enseignement supérieur universitaire, il est dit que 1. Nous assurons les enseignements. 2. Nous assurons les soins aux malades. Et 3. Nous menons des activités de recherche. Et donc, je ne chôme pas pour le moment comme professeur. Donc, vous continuez à mener des activités de recherche? Actuellement, je vais souvent au laboratoire à Maïron où je... Et surtout que les Covid-19 vous donnent de la matière. Ça, c'est un des deux. Je suis en train de fignoler mes enseignements que je dois terminer dès que le confinement est terminé, dès qu'on lève l'état d'urgence. Et 3, je prépare les publications scientifiques pour lesquelles j'ai déjà de la matière, j'ai des données. Et donc, moi, je ne chôme pas. On reproche souvent à nos professeurs congolais de ne pas être beaucoup plus aptes d'évoluer selon la vitesse de la technologie. Parfois, les cours ne sont pas mis à jour. Il y a encore beaucoup de choses qui sont enseignées pendant que c'est déjà presque dépassé. Est-ce que vous prenez quand même soin d'être à la page? Je ne suis pas concerné parce que je voyage chaque année à l'extérieur, ça c'est un. Et quand je voyage, je reviens toujours avec de la documentation. Et de 2, je suis connecté sur Internet, donc je suis l'activité scientifique dans mes domaines qui sont au cadre de 3. De 1, il y a la biochimie, dont je suis évidemment l'un des responsables de la chaire de biochimie de la faculté de médecine de Kinshasa et de l'UPC. Deuxièmement, l'immunologie et la biologie clinique que j'enseigne et à l'UPC et à l'UPC Simon Kimba. Et enfin la transfusion sanguine, vous savez que c'est un de mes dadas. Donc je suis totalement à l'aise. Je suis à l'aise et pour vous donner l'exemple, autrefois j'enseignais qu'il y avait 20 acides aminés. Mais depuis 5 ans, j'enseigne qu'il y avait 22 acides aminés parce qu'on a découvert d'autres acides aminés. Donc, l'enseignement que je donne, c'est un enseignement adapté, actuel. C'est lui qu'on donne dans
toutes les grandes facultés de médecine. Alors, pensez-moi Voilà. ça. Donc, mes étudiants n'ont pas de problème avec ça. Et quand ils vont à l'extérieur, ils sont à l'aise. Professeur Boissa, Voilà, oui. docteur, vous l'ai-je dit, Oui. mais vous êtes aussi un politique de premier rang. Parlons maintenant purement politique. Après un moment dominé par les Covid-19, avec tout ce qu'il charrie comme conséquence, comme désolation, le président de la République a fini par rencontrer son allié, son partenaire, tout ce qu'il voulait, les sénateurs à vie, Joseph Kabila Kabange, et la presse présidentielle nous a appris qu'il était encore une fois question du Covid-19. Votre réaction? Bon, d'abord, je me réjouis que le président de la République reçoive en audience pour une séance de travail le sénateur Joseph Kabila. Son titre, ce n'est pas sénateur à vie, c'est sénateur. Il est membre de l'institution Sénat. Mais il est. Attendez que je termine. Attendez que je termine. Sauf que, ayant été président de la République élu et qui a terminé son mandat, il bénéficie d'une loi qui lui permet de rester à vie comme sénateur. Ça va? Mais il appartient à l'institution Sénat. Et donc, moi, comme en plus, nous avons convenu, le président de la République a jugé indispensable qu'il puisse gérer le pays avec la force politique qui est majoritaire à l'Assemblée nationale. OK? Non, mais il ne pouvait pas attendez, il ne pouvait pas. Mais laissez-moi, non? Oui, vous avez la parole. Mais en le faisant, il respectait seulement une disposition constitutionnelle parce que sinon, une fois élu, il pouvait attendre une année et dissoudre l'Assemblée nationale. Il a trouvé que ce n'était pas nécessaire et ils se sont convenus, lui comme président de la République, et l'autre, M. Kabila, comme responsable ou chef de la force politique qui a le plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale, ils ont convenu qu'ils travaillent ensemble. Et donc, c'est indispensable qu'ils se voient régulièrement pour voir un peu comment fonctionne cette coalition gouvernementale. Je vous dis tout de suite que moi, au départ, je n'épousais pas du tout cela, mais on m'a bien expliqué, on m'a convaincu que dans l'intérêt supérieur des populations congolaises, il fallait qu'on travaille en coalition. Comme on travaille en coalition, donc il est nécessaire que le président de la République se réunisse souvent avec le sénateur Kabila. De quoi ont-ils parlé? Au fait, Covid. On nous a dit, par un communiqué du cabinet du président de la République, sa presse, que leur entretien a porté uniquement sur l'urgence sanitaire de coronavirus. Coronavirus. Oui. Bien. Je pense que nous devons nous en tenir à ça. Bon, il y a une seule chose qui me choque. C'est que dès que le président Félix Kabila a été intronisé comme président de la République et qu'il y a eu cette remise et reprise, cette passation... un certain 24 janvier. Non, cette passation civilisé, de pouvoir civilisé et pacifique du pouvoir a eu lieu devant nous tous. Le président de la République a régulièrement eu des entretiens avec M. Kabila et il n'y a jamais eu de compte rendu. Et nous avons tous apprécié ça. Il n'y a eu jamais de compte rendu. Non. Et c'est que M. Non, attends. Oui. Il n'y a jamais eu.
Depuis ce jour, il y a eu plusieurs rencontres sur la formation du gouvernement, etc. Il n'y a pas eu de compte rendu. Ouais. Mais voici que brutalement, depuis presque 20 jours, 2 semaines, maintenant on fait un compte rendu entre 2 hautes personnalités, entre 2 personnalités. 2 hommes d'État. Non, ça c'est inacceptable. Comment ça? Non, c'est inacceptable. Qu'est-ce qui vous choque? Non, je regrette beaucoup. Je tiens à souligner ici que Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo est président de la République. Ce pays a des institutions qui sont constitutionnelles. La première institution, c'est le président de la République. La deuxième, c'est l'Assemblée nationale. La troisième, c'est le Sénat. La quatrième, je crois que c'est les cours des tribunaux. C'est ça. Comment? Le gouvernement. Le gouvernement et puis les cours des tribunaux. C'est clair. Et donc, quand le président de la République, il est même en veste, même en chemise, il est président. Ce n'est pas une autorité, quoi? On appelle une personnalité comme ça. Non. Un homme d'État. Non, c'est une personnalité sacrée. Non. Alors, non, il est institution. Vous avez l'impression qu'on les met sur le pied d'égalité avec Joseph Kabila. Le président de la République, oui. C'est la première institution de ce pays. Personne n'a dit les contraires. Non, c'est important. Oui. Alors, il ne faut pas que quand il rencontre Monsieur Kabila, c'est lui. Ça devient, le président devient une personnalité. Deux autres une autre personnalité. Non. Donc ça signifie que le président de la République est mis sur le même pied que le sénateur Kabila. Et le Sénat, là, c'est la troisième institution. Non. Le cabinet du président doit comprendre que nous, les proches du président de la République, nous n'allons plus accepter ça. En fait, je ne sais pas. Je n'ose pas qualifier ça. Mais il faut qu'ils arrêtent. Il faut qu'ils arrêtent ça. Mais professeur. Parce que, non. Je vous ai pas... Mais du temps de Mobutu, d'ailleurs, c'était impossible. Non, on va vous relancer quoi. On va vous aider. Non, il a un problème. Non. Tout a commencé. Ou le protocole d'État a un problème, ou la presse présidentielle a un problème, parce que cette presse... Attendez que je termine. Parce que l'organisation des rappels de communication du président Félix est compliquée, ou rien. Pour rien. Maintenant, il a un service de communication, il a un service de presse, deux services. Oui. C'est trop. Avec des directeurs. Attends, c'est trop. Et qui travaillent, on ne sait comment, on ne sait pas ce qu'ils font. Non. Et vous voyez ce que ça produit. Ça produit ça. Parce que quand le président de la République a fini de s'entretenir avec son hôte, il se sépare de son hôte. Et la presse présidentielle est à la porte. Il accueille l'hôte et lui dit comment ça s'est passé. Et l'hôte donne ses impressions. C'est fini. Si non. Attends, non. C'est fini. C'est son droit aussi. Oui. Mais comment maintenant le cabinet du président va rédiger un compte rendu d'un entretien à laquelle ils n'ont pas assisté et où il qualifie le président de simple personnalité. Mais ça, non, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Non, c'est inacceptable et 2, c'est inadmissible et ce n'est pas bien. Je suis d'accord avec vous. Et je suis convaincu que le sénateur Kabila, ce n'est pas lui qui fait ça. Mais professeur, il n'a jamais demandé ça. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Mais peut-être. Non, il faut que ça. Non, ça ne doit plus se passer. Ces gens parce que. Non, je ne pardonne pas ces gens. Bon, ok, d'accord, c'est votre droit. C'est seulement une faute. Mais peut-être que c'est communiqué sous cette forme-là. Communiquer quoi? Non, c'est une mauvaise forme. Ok, un révélateur. De quoi? D'une vérité. Il y a 2 présidents de la République dans ce pays. Il y a 2 présidents de la République. Il y a 2 présidents de la République dans ce pays. Il y a 2 hautes personnalités. Les pouvoirs au sommet de l'État seraient dirigés par 2 personnalités. C'est pas la faute. Et vous savez bien que c'est faux. Et peut-être savent des choses que vous ne connaissez pas, que vous ignorez. C'est faux et c'est anticonstitutionnel. C'est un lapsus révélateur. Attends d'abord, c'est faux et c'est un... Pensez même ça, c'est anticonstitutionnel. Mais vous le savez très bien, non? Non, mais c'est une vérité. Mais non, mais moi je trouve que ces rencontres sont salutaires pour le fonctionnement des institutions. Parce que je suppose que M. Kabila a le contrôle
sur ces gens qu'il a mis à la disposition des institutions. Mais lui-même, il est sénateur. À vie. Donc on ne peut pas le mettre... Non, il est sénateur. À vie. Non, il est membre du Sénat, c'est clair. Donc on ne peut pas le mettre sur le même pied que le président de la République. Ça ne se passe pas comme ça. Mais nous sommes d'accord qu'ils doivent se rencontrer régulièrement, surtout pour, comment j'allais dire, pour stabiliser la coalition entre Cash et FCC. Pour tourner la page. Oui, mais j'espère que vous arrêtez sur ce temps, parce que j'ai dit ce que j'avais à dire. Oui, bon. Qu'est-ce qui cacherait, d'après vous, cette façon de procéder, cette façon de rédiger ces communiqués? Non, c'est une erreur du cabinet du président. Ils doivent arrêter ça. C'est pas une erreur intentionnelle, ça? Et je ne réponds pas à cette question. Oui. Mais je suis sûr que c'est une erreur et ils doivent arrêter ça. Ils doivent arrêter ça. Ils doivent faire ce qu'on fait d'habitude. Le chef de l'État reçoit son hôte, s'entretient avec lui, et puis l'hôte, il prend congé de son hôte, et arrivé à la porte, la presse présidentielle va demander comment ça s'est passé. C'est ça. C'est ça qui doit se passer. Très bien, alors nous allons rester... Bon, j'espère que c'est entendu comme ça. Ils vous ont... Mais je n'ai pas dit que je ne suis pas d'accord que le président Kabila rencontre et s'entretienne régulièrement avec le sénateur Kabila qui est le chef de FCC. Qui est le chef de FCC. De la majorité parlementaire. Oui, c'est ça. Moi, je pense que ces rencontres sont même souhaitées et bonnes. Mais plus ce qu'on voit là. Parce que ça prête à confusion. Voilà, en tout cas, tous ces derniers temps, il y avait un bruit, en tout cas, autour du congrès, le fameux congrès qui devait être convoqué, pas être convoqué. Finalement, la formule a été trouvée, l'Assemblée nationale qui siège avec quelques-uns de ses membres, d'une part, et le Sénat également, d'autre part, pour avoir finalement la progression de l'état d'urgence. Comment avez-vous jugé tous ces débats autour du congrès? Non, moi je vais parler maintenant vraiment comme acteur politique. Hein. Ça fait depuis 1991 que nous avons fait la conférence nationale souveraine, que nous avons siégé au Parlement pendant 4 ans et demi. 30 ans. Quand Mosé est venu nous chasser. Et depuis lors, nous sommes restés dans l'espace, c'est-à-dire dans l'opposition à ce régime de Kabila, quoi. Des Kabila père et fils, vous le savez, non? Vous savez, j'ai eu la chance, moi, d'assister à l'ouverture de la séance du Sénat. J'ai suivi le discours du président du Sénat et de la manière dont il parlait des actions du président de la République. Bon. J'ai commencé à m'interroger. Qu'est-ce qui se passe? Ensuite est arrivée cette affaire du Congrès. Avec raison. Avec contestation. Non. Avec contestation de l'ordonnance du président de la République portant proclamation de l'état d'urgence. Et j'ai suivi donc sur Top Congo le président Tamboué, président du Sénat, développer une démarche, un jugement sur l'acte posé par le président de la République, première institution de ce pays. Je l'ai bien suivi. Et l'expérience nous a dit, non, il ne faut pas réagir. Non, pas réagir. Nous qui sommes proches du président, nous avons laissé comme ça. Sauf que, un moment, certains constitutionnalistes des nôtres ont attaqué la position du président du Sénat. Un des nôtres, que je ne citerai pas son nom. Et puis, les deux, le président de l'Assemblée nationale et du Sénat,
se sont mis à préparer un congrès qui n'était pas convoqué par le président de la République, sur demande du président de la République. Et puis, comme le bon Dieu aime beaucoup ce pays, la crise va s'arrêter parce que la Cour constitutionnelle va déclarer constitutionnelle l'ordonnance portant proclamation, etc. Et j'ai toujours dit que le bon Dieu aime beaucoup ce pays. Et comme ça, nous sommes sortis de la crise parce qu'au moment où nous parlons, l'Assemblée nationale est en train d'adopter, vient d'adopter l'ordonnance portant, qui va élaborer la loi, portant prorogation de l'état d'urgence. Pour 15 et jours. le Sénat va le faire en seconde aussi, en termes identiques, et puis on aura cette loi qui porte prorogation de l'état d'urgence sanitaire. Et la crise est passée. C'est tout ce que j'ai à dire. Oui, c'est que je pense qu'entre institutions aussi, bon, ça dépend aussi peut-être des conseillers juridiques, des différentes institutions, mais je pense que nous sortons d'une situation qui a failli évoluer d'une manière imprévisible. Imprévisible. Voilà. Non, mais professeur, il faudra tout de même, ne soyez pas aussi trop fanatique. Moi, je suis fanatique. Oui, mais il faudra reconnaître. Allez, démontrer que je suis fanatique. Il faudra reconnaître. Non. Les chefs de l'État a fauté. C'est pas par une déclaration à la télévision. Le peuple a fait quoi? Les chefs de l'État. Il a fait quoi? A fauté. Oh là là. Oui, c'est pas par une déclaration. Retirez d'abord ce que vous venez de dire. Mais j'essaye de vous le démontrer. Retirez le mot fauté, sinon moi je quitte. Bon, je les retire. Merci. Allez-y même. Pour les besoins de la cause, c'est pas par une déclaration dans une chaîne de télévision qu'on proclame ou qu'on décrète un état d'urgence. Ah, c'est vrai ça. Il faudra une ordonnance. C'est malheureux. Dont on doit déclarer la conformité à la Constitution par la Cour constitutionnelle. Non. Mais il a fallu combien de temps pour qu'on déclare cette conformité à la Constitution? Non, c'est triste. Ça, vous ne le voyez pas. Pour une fois, non. Vous ne voyez que Tamboué Mwamba. Attendez, moi je sais que vous êtes un journaliste professionnel. Je vous informe que le président d'abord, après s'être renseigné auprès des experts en matière de santé, face à cette affaire mondiale dont nous avons parlé souvent ici, un virus excessivement dangereux, qui est en train d'exterminer même les hommes de la plus grande puissance du monde, en l'occurrence les États-Unis. Je dis, bon, je crois qu'il faut proclamer l'état d'urgence. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'entretient avec le Premier ministre. Il s'entretient avec le président de l'Assemblée nationale. Il s'entretient avec le Sénat. Et on les a vus à la télévision. Ok? C'est ça qui est prévu par la Constitution. Et conformément à l'article 85, il prend cette ordonnance. Et c'est à partir de cette ordonnance qu'on est entré dans l'état d'urgence. Ça s'est passé comme ça. Et malheureusement pour vous, cette ordonnance a été envoyée à la Cour. Combien de temps constitutionnelle. Non, ça n'a rien à voir. Ne me posez pas des questions pareilles, inutiles, parce que c'est vous qui êtes... attendre une semaine. Alors c'est vous qui êtes fanatique de ceux qui sont contre le président de la République. Si vous me posez des questions de ça. Donc il a envoyé le courrier. Une semaine après. Non, qui vous a dit... Quand Tamboué Mwamba s'est réveillé. Non, qui vous a dit... Non. Bon, qui vous a dit qu'il a envoyé le courrier une semaine après? Est-ce que vous étiez là? Mais vous travaillez à la présidence. C'est une autorité publique. Non, vous travaillez à la présidence. On a même commencé à indexer les directeurs des cabinets. Non. Que c'est de sa faute. Non, vous travaillez à la présidence. Vous travaillez aussi à la Cour. C'est connu. Donc, non. C'est pas un secret. Non, vous avez l'accusé de réception de ces documents à la Cour. Vous avez ça. Si vous avez ça, montrez. Là, vous faites un procès d'intention contre le chef de l'État. Et ça, je ne vous autorise pas. En tout cas, la Cour a siégé et a jugé que l'ordonnance du président était quoi? Conforme à la Constitution. Un point très.
On arrête là le débat. Mais Donc, le débat est clos. ça devait se faire concomitamment. Il ne fallait pas attendre 1-2 semaines pour que la Cour se prononce. Or, la Cour n'avait pas cette ordonnance. Comment elle allait se prononcer? Je vais vous poser une question. Vous avez déjà travaillé dans les institutions, vous? Vous savez que vous ne savez pas comment se passe la circulation des courriers entre institutions. Il y avait urgence. Il y avait urgence. Oui, mais il y avait urgence. Ça ne devait pas marquer les pas. Il y avait urgence. Il y avait urgence. Attends, je vous informe que les cours de tribunaux travaillent suivant leur propre calendrier. Il y avait urgence. Et il y a séparation des pouvoirs. Hein? Dans ces cas, il y avait séparation des pouvoirs entre les institutions. Séparation des pouvoirs. Donc, ce que vous faites là, c'est un... Non, je vous comprends heureusement que c'est un débat clou. Non, il ne faut pas. C'est un débat clou, mais il fallait quand même éclairer l'opinion. Non, on dirait qu'il se préparait quelque chose. Une crise. Que le bon Dieu a évité. Le bon Dieu a évité ça. Parce que, en tout cas, il fallait l'état d'urgence. Parce que s'il n'y a pas été d'urgence, je ne sais pas où vous en serez aujourd'hui. Hein. Et vous voyez ce qui se passe à travers le monde. Hein. Là où on a tergiversé, même en France, hein, un pays que j'aime beaucoup. En Italie. Même en Italie, même en Espagne. Mais alors, pire encore. Non, pire encore. Là où on a vraiment tergiversé, chez Trump, la plus grande institution du monde, il est à genoux même. Donc, il faut quand même féliciter, même si on est contre lui, hein, quand il pose un acte salutaire pour la population, il faut quand même prendre. Mais ça ne doit pas cracher sur la Constitution, cet acte. Mais cet acte n'a pas craché. Maintenant, vous devenez la Cour constitutionnelle. Non, professeur, on échange. Non, en échange, vous dites que cet acte-là a fait quoi? Ça ne doit pas marcher. Donc c'est vous. Non. Donc vous êtes la Cour constitutionnelle. Parce que c'est seulement la Cour constitutionnelle qui juge de la constitutionnalité. Il n'y a que la Cour. Malheureusement, dans votre pays, c'est comme ça. Donc vous êtes anticonstitutionnel. Professeur l'a dit, Joseph Vumbi, des mesures salutaires, confinement de la commune de la Gombe pendant 14 jours. Là, nous procédons déjà à un déconfinement progressif. Mais finalement, professeur, peut-être vous me direz que vous n'êtes pas de la riposte. À quoi aura servi ces 14 jours de confinement de la commune de la Gombe? Faisons le bilan. Oui, parce que les nombres... On dénombre chez nous que 337 cas confirmés depuis le 10 mars. En augmentation, bien qu'il y ait confinement. En augmentation exponentielle, comme le peuple l'avait prévu. Bien qu'il y ait parce que quand nous avons commencé nos entretiens, il y avait combien de cas? Il y avait 4 cas. Ben, quand on a commencé cette série d'émissions. Oui, c'était combien de 4 cas. Et une semaine après, ça va aller de manière exponentielle. Nous sommes déjà à 337. Bon, il y a combien de morts? 25. Il n'y a que 24 morts. Combien de guéris? Je crois 37. 45. Bon. Donc il y a plus de guéris que des morts. Et il y en a qui sont encore en vie. En bonne voie. Soit à l'hôpital, soit à la maison. Moi, je pense que le bilan est bon. Le bilan est bon. Maintenant, il faut continuer les efforts. Et j'aime bien la façon dont la riposte gère ça. Il gère ça en tenant compte du contexte de notre ville, de notre pays. Et j'apprécie aussi quand le président a décidé d'isoler la ville de Kinshasa. Parce que finalement, il n'y a que 4 provinces de l'intérieur où on retrouve le virus. Il est en Ituri, au nord Kivu, au sud Kivu et au Kwilu. Point. Mais c'est extraordinaire. Professeur, une parenthèse, vous êtes peut-être parent, pourquoi pas grand-parent. Oui. Vous parlez des 4... Je suis grand-parent. Je le savais. Vous parlez peut-être de 4 provinces. Non, plus Kinshasa, c'est 5. Plus Kinshasa, c'est 5. Ah. Mais revenons à l'éducation des enfants. Pourquoi doit-on demander aux enfants de rester à la maison alors qu'il y a les risques qui se pointent à l'horizon d'une année blanche dans des provinces qui ne sont pas encore concernées par cette pandémie? Pourquoi ne pas demander
à ses enfants de revenir sur Quels enfants? de ces vingtaines de provinces non concernées, ou dizaines. Non. Le président de la République, hein, il dirige toute la nation. Il ne dirige pas une province. Mais dans tous les pays où il y a eu ce problème, ça a été géré de manière toujours spécifique. Aux États-Unis, Trump refuse le confinement. Mais voyez les résultats. Voyez même les résultats. Mais la France, que je connais très bien, ils sont en confinement. La Belgique, hein, notre Banoko, comme nous les appelons, ils sont en confinement. L'Allemagne, ils étaient en confinement à partir du 3 mai, hop là. La Pologne, la Russie. Et là d'où vient le virus? La Chine. La Chine. C'était le confinement de tout cet empire. Non, la vie répond. Oui, mais ils ont respecté. Là-bas, ils sont encore dans le régime communiste. Les gens respectent. Ils sont d'ici. Moi, je pense que si on respecte les gestes barrières. Les enfants peuvent revenir à l'école. Si on respecte ça. Oui. Mais on n'était pas sûr qu'ils n'allaient pas respecter. Laissez nos enfants à la maison. Avec tous les risques d'une année blanche. Plutôt que l'année blanche, c'est pas grave. Une année perdue. Non, c'est pas grave. On a déjà eu des années blanches ici, hein, mais il n'y a pas eu tant de morts, parce que ce virus est dangereux. Hein. Mais le ministre Willy Ngopos... Donc moi, personnellement, je suis pour que tout le monde reste encore à la maison. Hein? Et suive les directives que la riposte propose au gouvernement. Ça, c'est ma position. Ils analysent tous les paramètres et ils disent, bon, à partir de maintenant, on passe à telle étape. Parce qu'il y a l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, etc. Donc c'est ça. En tout cas, chez moi à Bouindé, il n'y a même pas un seul cas de coronavirus. On a envoyé... Pourquoi les enfants de Bouindé doivent rester à la maison? Non, on a envoyé la riposte là-bas. Non, mais jusque-là, aucun cas déclaré. Oui, attends. Ne te réjouis pas trop vite. Hein. Parce que quand le virus va arriver grâce au fleuve, donc, non, mais on a verrouillé la vie de Kinshasa. Ils vont faire. Ils vont entrer dans la forêt, je les connais. Ils vont aller se cacher. Quand le virus va arriver, ils vont entrer dans la forêt. Non, ils ont connu Ebola, mais avec Corona. Vous avez vécu Ebola. Professeur. Oui. Donc, vous êtes mal placé pour parler. Ils en ont l'expérience. Vous avez vécu Ebola. Vous êtes mal placé pour parler comme ça parce que mon frère et ami et collègue Jean-Jacques Moyembe a souffert pour aller éteindre Ebola chez vous. À Bouindé. Ouais. À Bouindé. Alors vous devriez retirer ce que vous venez de dire. Qu'est-ce qu'il dit? Demandez un peu comment ça s'est passé avec Ebola. Oui, mais... Là-bas, il a fait aussi du confinement. C'est une page tournée. Mais on n'avait pas dit ce nom. Mais c'est ça qu'il a. Il partait, il isolait. Il a isolé Goma, il a isolé Butembo, il a isolé Beni, il a isolé Ituri, etc. C'était par vague. Hein? Laissez les experts gérer cette affaire. Alors, nous avons... Bien sûr, sous la couverture du gouvernement et du chef de l'État. Très bien, revenons en politique. Les nominations, en tout cas, il y en a eu encore. Le chef de l'État a nommé finalement dans le rang des forces armées, surtout dans sa garde, la garde républicaine. Oui. On peut dire que le chef de l'État, Félix, est en train de prendre... est en train de poser, n'est-ce pas, ses marques. C'est la première fois qu'il nomme dans les armées. Je vous pose la question, si vous êtes un grand journaliste, c'est la première fois que le président de la République vient de poser des actes en tout cas dans le domaine militaire. Vous avez tort. Non, il a fait... Non. Sont les autorités qui... Non, ce qu'il a fait avant, c'était bien plus que ça. Il a commencé par nommer le chef d'état-major général. Il a nommé ses adjoints, etc. Même le général défunt qui est mort. C'est lui qui l'a nommé. Il l'a reconduit, en fait. Oui, mais il l'a nommé. Parce que ce n'est pas lui qui l'avait nommé avant. Il pouvait aussi le dégommer. Donc, il est dans ses prérogatives régaliennes.
Et le domaine militaire, c'est un domaine spécial, spécifique, hautement stratégique. Laissez le président faire son travail. Il sait ce qu'il faut. Pour s'assurer qu'il va bien veiller à l'intégrité de notre pays. Laissez-le faire. Alors, je n'ai aucun commentaire là-dessus. On ne va pas trop commenter. C'est un domaine assez compliqué. De l'armée, qu'on ne maîtrise pas trop. Revenons maintenant. Là, sinon le haut commandement militaire va s'occuper de nous. À l'autre ordonnance qui nommait des membres du comité de gestion de fonds de solidarité, en tout cas pour lutter contre le Covid-19 au pays. Et finalement, on se rend compte que ce sont des religieux. Le cardinal de l'Église catholique, le président de l'ECC, le représentant légal de la communauté musulmane, le pasteur Soni Kafuta, le chef de l'église de réveil, celui de l'église, les représentants... Les salutaires, là. Non, de l'église... Armée du salut. Kimbanguiste. Ouais. Voilà. Donc finalement, c'est la troupe des hommes d'église qui vont diriger. Qu'est-ce que cela signifie? Je suis en train de rire. Cette nomination. Non, je suis en train de rire. Tout le monde se plaint parce que le CACH et les FCC veulent s'accaparer de tout gérer en négligeant la société civile. Aujourd'hui, là, le président de la République, garant de la nation, décide de confier à la société civile la gestion de ce fonds de solidarité contre le coronavirus. Mais moi, je suis satisfait. D'abord, je viens de la société civile. 2, je suis totalement satisfait de la démarche. Et quand on regarde les critères qu'il se donne, il dit: nous avons des problèmes de mégestion, de corruption, d'anti-valeur dans ce pays. Et même au bout, tu avais découvert, c'est les 10 fléaux. Ça ne vous dit rien. Alors il dit, comme c'est pour le coronavirus qui risque de décimer la population, alors les fonds là qui seront récoltés pour sa gestion, on confie ça aux hommes de l'église, à des hommes d'église qui sont censés être intègres, mais pas n'importe quelles églises, de toutes les églises, l'église catholique, l'église protestante, l'église kimbanguiste, musulmane, et même les églises des réveils. Et vous n'êtes pas content? Non, on ne dit pas qu'on n'est pas content. Non, on dirait que vous n'êtes pas satisfait. Mais moi, je suis totalement satisfait. Joseph est peut-être étonné. Et je félicite le président qui est sorti enfin de ce carcan du cash. C'est une bonne chose. Et nous espérons qu'il va faire comme ça aussi pour le reste des postes. Ok, c'est une bonne chose. Il pense aussi à la société civile. Pour les entreprises publiques, pour les services publics, etc. Que la gestion du pays ne soit pas confisquée seulement par cash auquel j'appartiens et au FCC. Nous atterrissons. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. Mais moi, je pense qu'il a bien fait. Il a bien fait. Maintenant, j'espère qu'ils seront audités. Il y aura un audit interne et externe et que ce comité rendra régulièrement compte. Avant peut-être que. C'est tout. Avant peut-être que Joseph. Et puis cet argent-là, il doit venir de qui? Moi, je pense que. Des Congolais. Si chaque Congolais pouvait donner $1, il y aurait déjà 80 millions de dollars sur les 136 millions qu'a demandé la riposte. Le reste là, les partenaires sont en train d'apporter quand même leur contribution, les États-Unis, la Belgique, la France, le Fonds monétaire, la Banque mondiale, la BAD. Donc c'est bon, on aura les moyens. Oui, professeur, nous atterrissons. Donc non, moi j'appuie cette ordonnance-là qui vient de mettre en place le comité exécutif qui va gérer ce fonds. Pour une fois, ce ne sera pas des politiques. En tout cas, professeur, je m'en voudrais si je ne vous posais pas cette question. Les Congolais meurent
non seulement du Covid-19, mais aussi des faits et gestes des politiques congolais. Né Mwandansé, mais s'est fait encore parler de lui. Dans son collimateur, les non-originaires qui doivent vite quitter la province de Simon Kimbangu, je parle du Congo central. Vous qui êtes un fils du territoire, quelle est votre lecture? Bon. Bon. Vous êtes un peu gêné. Mon collègue honorable Zachary Badiengila, aujourd'hui né Mwandansemi, s'est autoproclamé roi du Congo. Mais il s'est autoproclamé, il ne l'est pas. Bon. Il a une secte qu'on appelle Bundu Dia Congo. Bundu Dia Maya, là? Non, Bundu Dia Congo. Ah, Dia Congo. Ouais, ouais. Et quand il a eu des ennuis en 2002, le président Kaméré lui a dit, écoutez, autant que vous fassiez un parti politique, ne faites plus ça. Alors il a créé Bundu Dia Mayala. Comprenez que, en ce qui me concerne, moi là, je n'ai aucun enfant qui est mouyombe tout pur, non. J'ai 2 enfants de mère Bapende, c'est-à-dire au Kwilu, et j'ai 2 enfants de mère Bantando, donc ils ne sont même pas Bayonne. Alors comprenez que vos histoires des non-originaires, tout ça, pour moi c'est trop cérébral, hein, comme disait le maréchal. Je crois que c'est dépassé ça. Bon, je crois qu'il a d'autres... D'ailleurs, il a dit hein, qu'il a besoin qu'on lui donne son argent. Non, il a qu'à voir l'honorable Serge Mayamba. Non, il a dit... C'est lui qui s'en occupe. On doit lui donner son argent. Bon, maintenant, il faudra que le PGL convoque un peu Serge. Oui. Hein, pour savoir un peu l'argent des Mwandansemi. Mais on l'aurait donné à ça. Et puis, il faut que lui aussi, on le convoque par le PGL. Pourquoi vous faites ça? Voilà. Donc, il doit embraser les pays parce qu'il y aurait 10 000, 15 000 dollars qui traîneraient quelque part. Non, c'est pas bien. Moi, je pense que ce qu'il fait là, ce n'est pas bien. Mais il y a le ministère de l'Intérieur qui doit s'occuper de ça. Et il y a les cours et tribunaux qui doivent s'occuper de ça. Et puis nous, les notables aussi, nous devons lui dire Kayamula Biobima Katasa. Mais en fait, vous ne faites rien. Attends. Vous, les notables, et qui vous dit qu'on ne fait rien? Attends, qui vous dit qu'on ne fait rien? Faire revenir à la raison votre fils. Bon. Toute chose n'est pas bonne à dire en public. Mais sachez que les patriarches et les notables au Congo sont en train de s'occuper de ça, de ce problème-là. Il semble même que même les autorités provinciales se battent aussi. Parce qu'il y a déjà mort d'homme, hein? Il y a déjà mort d'homme. Oui, je sais. Ah, alors. Je sais, mais... Il faut arrêter l'hémorragie. Vous voyez, notre frère, Mwandansemi, ce n'est pas un fou. Je vous informe qu'il est licencié en sciences chimiques de l'université de Lubumbashi. Il est candidat... il est candidat en chimie biologie de l'université Lovanium. Il n'est pas fou. Mais je pense que nous devons nous approcher de lui, le gérer. Ça, c'est le plan informel. Je crois d'ailleurs avec... Attends, mais sur le plan formel, il y a perturbation de l'ordre public, ça relève du ministère de l'Intérieur. D'ailleurs, avec cette expertise, il peut être utile au niveau de la riposte. Qu'est-ce ça? Avec cette expertise. Non, parce que ces fidèles violent toutes les règles de la riposte. Ni la distanciation, non. Ni les mesures barrières. Non, toutes les mesures barrières, ils ne connaissent pas ça. Donc c'est compliqué. À la limite, c'est dangereux. Très dangereux. Mais maintenant, nous avons... Allez, merci beaucoup. Ceci étant dit, hein, si vous permettez une seconde. Nous ne permettrons pas... votre dernier mot. Non, nous ne pouvons pas permettre à la police de tuer les adeptes de Bundu Dia Congo. Ça, nous n'allons pas permettre ça. Et nous demandons au président de la République, gardant la nation, de veiller à ce que les forces de l'ordre et les forces de police, dont il est commandant en chef, arrêtent de tuer les gens comme ça au Congo central. Ça, nous n'acceptons pas ça du tout.
Alors, votre Et nous espérons que ceux-là qui ont tué vont subir la rigueur de la loi. Voilà, c'est avec ces mots-là que nous allons mettre un point final à cette émission. Merci mesdames, merci messieurs, au revoir.